Salut, bienvenue sur notre chaîne. Encore une fois, si ceci est ta première fois, prends soin donc de juste cliquer sur la cloche en bas pour avoir des notifications de ce que nous faisons. Et si tu aimes les messages que tu écoutes, n'hésite pas de partager, mettre ton commentaire ou bien donner un pouce haut pour donc le contenu. Alors, je sais que beaucoup de gens se sont demandé, on a posté des vidéos qui n'étaient pas totalement, pour un temps, qui n'étaient pas totalement relatives donc à notre projet collectif par EPI. Et je veux juste rappeler que nous ne sommes pas, du moins pour le moment, des youtubeurs conventionnels, okay, où on poste des milliers ou des centaines ou des dizaines de vidéos par semaine. Okay? Donc pour le moment, nous on a jugé ceci, on le fait même à cause de l'équipe qui m'a un jour rappelé que le message que nous avons peut aider beaucoup d'autres personnes. Donc pour l'instant du moins, okay, je dois pouvoir m'occuper en fait de nos clients et ça me prend, c'est ce qui me prend plus le temps. Donc de temps à autre, quand je peux allouer un peu de temps pour donc partager les messages que nous avons, on le fait. Maintenant, vous n'allez pas juste voir sur cette chaîne à propos du projet PI. Le projet PI, en fait, le projet collectif PI s'inscrit très bien en fait dans notre philosophie, notre culture ou notre approche qui se base donc sur les 3 P, d'accord? Les principes de vie, d'accord? Comment ils s'appliquent à notre vie personnelle et comment on peut en tirer profit, PPP, d'accord? Donc PI qui est apparu sur notre cheminement en 2019 correspondait bien au côté économique, au côté financier, au côté monétaire que nous avons toujours voulu pouvoir voir nos peuples, voir nos membres pour explorer. Okay? Alors, je vais rappeler ici aussi que nous ne sommes pas une chaîne où nous donnons des conseils ou bien nous faisons du courtage, okay, par rapport aux trucs financiers. Rappelez-vous, toute chose a un risque et nous voulons quand même être clairs que vous ne devez pas prendre tout ce qu'on dit juste comme parole de Bible, comme certains le disent, mais plutôt avec des pincettes, d'accord? Bien, alors aujourd'hui, j'ai voulu quand même sauter sur cette vidéo pour expliquer, pour ceux qui cherchent toujours à connaître mon cheminement et tout. Bon, mon nom c'est Achille Combat, je suis membre fondateur donc de cette communauté. Si vous voulez savoir plus de mon historique, je pense que l'équipe mettra la vidéo peut-être quelque part à gauche, ici ou à droite, j'en sais rien. Ou bien vous trouverez la vidéo dans la description. Alors, parlons du KYC, d'accord? En anglais, le KYC est juste un sigle qui dit Know Your Customer, d'accord? Alors, Know Your Customer, c'est quoi? C'est connaître la personne avec qui tu traites, d'accord? Alors, le KYC, aujourd'hui, je voudrais partager, il y a 5 choses que je juge qu'il faudrait qu'on sache quand même de cette terminologie-là, d'accord? La première, c'est qu'elle n'est pas nouvelle, d'accord? Nos banques, nos institutions financières ont toujours utilisé ce mode d'identification-là. Voilà ce pourquoi, voilà ce à quoi en fait ça réfère, d'accord? Identifier les gens avec qui donc vous êtes en train d'avoir des affaires. Et ceci n'est pas nouveau. Même nos aïeux, si vous suivez nos autres vidéos, quand on parlait du troc et tout, dans un village, nos parents ou nos aïeux savaient déjà comment reconnaître que Kodjo, il est bon par exemple dans les ignames. Coco, il est par exemple bon dans, dans la vente par exemple du mil. Ou bien Alassani, il est très bon par exemple comme forgeron. Ok? Ça là, c'est identifier toujours donc les personnes avec qui tu traites. Identifier les personnes qui seront donc tes clients. Donc ce n'est pas nouveau en fait. Donc avec la digitalisation, ça c'est la première des choses que je voulais quand même mentionner. Avec la digitalisation, comprenons quand même que nous ne sommes pas à 100% protégés des fraudes. Est-ce que vous suivez? Donc, le bien et le mal existeront toujours, d'accord? Quelqu'un peut prendre un outil qui est destiné à faire du bien et comprendre comment peut-être l'utiliser de l'autre côté. Alors, vu que nous vivons dans un monde où l'être humain est il est son propre ennemi, entre griffes, d'accord?
il faut qu'on se protège, il faut qu'on protège nos communautés, il faut qu'on protège donc les gens qui sont sérieux en identifiant donc toute personne avec qui nous faisons donc des transactions. Est-ce que vous suivez? Donc, il est important de comprendre que le deuxième élément important que je pense à connaître ou à savoir sur ce processus de KYC, c'est que la fraude existant, il est important d'avoir donc une procédure. Nous passons maintenant à la troisième chose à savoir. Les règles et les régulations, les lois, ne nous épargnent pas. Parce qu'il faut une procédure qui quand même respecte la protection du citoyen, qui protège les biens des citoyens, etc. Donc nous devons quand même être dans la logique là où le processus d'échange que nous prévoyons d'ici la fin de l'année ou en début de 2022 puisse se passer dans un environnement sécurisé. Alors, où des frauduleurs, des gens qui ont des intentions, qui sont mal intentionnés, ne puissent pas abuser en fait de la chose. Voilà tout ce qui est comme concept autour de ce KYC là. Est-ce que vous suivez? La quatrième chose à savoir, c'est qu'il est très coûteux à ce jour. Ce processus est très coûteux. Et si nous parlons d'une monnaie du peuple, par le peuple, d'accord, à utiliser, le plus utilisé, ou bien la plus utilisée sur une place de marché, il est donc important qu'on puisse le rendre accessible donc aux citoyens lambda. Alors, la bonne chose ici, c'est qu'il faudrait donc découvrir quel est le processus qui rendra la chose plus accessible donc à cette population-là. Là d'où vient alors la cinquième chose que je pense donc importante à savoir, c'est que dans notre projet collectif PAI, l'objectif, la promesse est d'essayer et voir si on ne peut pas trouver un processus moins coûteux pour donc les membres pionniers, pour nous tous collectivement. Et même on pourrait aller loin, juste une promesse. Tout ce dont nous sommes demandés à faire, c'est d'essayer toujours de faire mieux. Donc, plus loin si on peut, c'est essayer au moins de voir est-ce qu'on peut même pas rendre le processus là aussi gratuit. Tout comme nous tous aujourd'hui ayant joint ce projet-là sans avoir payé 5 francs comme frais d'inscription ou tout ce que nous voyons un peu partout. D'accord? Alors voilà donc les 5 trucs que j'ai voulu, ou bien les 5 éléments que j'ai pensé nécessaires quand même à savoir quand il en vient à cette terminologie-là de KYC. Alors, merci encore une fois, comme je l'ai demandé au début, je vais le demander à la fin. Si nos messages, je ne m'attendais pas à ce qu'on atteigne même 500 abonnés, si nos messages donc vous t'apportent un plus, partage avec les gens autour de toi. N'oublie pas quand même de cliquer sur la cloche pour que tu puisses recevoir les notifications dès que donc, nous produisons nos vidéos autant qu'on peut. Et mets tes commentaires. Que penses-tu du KYC? Rappelle-toi, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde simplement d'où tu viens. Même la technologie exploite ce principe-là. Je te retrouve à la prochaine vidéo.